10h01, c'est l'heure de partir à Marcq-en-Calaisis, retrouver Christine de Furnes et Jean-Marie Barfetti. Marcq-en-Calaisis, c'est près de Calais, à 85 km de Lille et 31 km de Dunkerque, une ville de 10 000 habitants et parmi eux, un passionné. Bah oui, dans Nord-Pas-de-Calais matin, on aime ça, vous faire découvrir des passionnés. Il s'appelle Jean-Maurice, il pourrait faire du bateau, mais non, il préfère les Solex et il les collectionne, Christine. Oui, effectivement, Virginie, on y est dans l'atelier de Jean-Maurice, juste à l'entrée. Jean-Maurice est en train de travailler, je vais aller le retrouver, ce passionné, ce collectionneur de Solex. Le Solex, on me l'a dit, qui fête ses 70 ans cette année. 70 ans cette année, oui, alors, effectivement. là, vous avez un modèle un peu dépecelé. Un peu dépecelé, c'est un Solex qui va être refait. L'année prochaine, on va participer aux 24 heures Solex en Hollande. Et la moindre des choses, c'est d'avoir un Solex aux couleurs de la France. Donc il est bleu, blanc, rouge celui-là. Ça tombe bien, c'est un cyclo que je viens de récupérer. Vous l'aviez récupéré dans cette couleur-là? Il était dans cette couleur-là. C'est un copain, un garagiste qui tient le garage France Dépannage. Et donc, comme dit France Dépannage, bleu, blanc, rouge. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? C'est vous réparer le moteur? Le démonter pour faire de la pièce, pour le remettre en état, pour qu'il tienne au moins 24 heures. Ça vous vient d'où cette passion pour les Solex? Ça a commencé quand? Oh, ma pauvre dame, il y a bien longtemps. C'est-à-dire, plus précisément? J'avais 14 ans, au moment où on avait le droit à cette époque-là de rouler en Solex. Ouais. Et puis j'ai un copain qui roulait en Solex avec le Solex de son père. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Voilà, et puis ça fait boule de neige. J'en ai retapé un, puis deux, et puis voilà quoi. Alors vous les retapez, vous les bichonnez, ouais, vous les remettez en état. Ouais. Vous en avez vraiment de toutes sortes. On a celui-là qui est derrière vous, qui est assez particulier. Ça, parce que lui, il a été monté, oui, c'est le Solex déglingué, c'est ça? Déjanté, voilà. On a participé à une randonnée à Yzeure il y a 2 ans. Et dans le programme, il y avait exposition de Solex déjanté. J'ai dit, pourquoi pas. Du coup, pour être déjanté, il est déjanté, c'est-à-dire que tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Alors là, on a le porte-bagages est devant et le moteur est derrière, celui-là. Le moteur est derrière. Ici, l'écriture Solex à l'envers. Tout est à l'envers. Le 3008 derrière, c'est marqué à l'envers. Le guidon, c'est un demi-guidon d'un Solex 3008 et un demi-guidon d'un Solex 5000. Le rétroviseur, évidemment, sur le devant, etc. La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. Voilà, ici, non contrôle technique en contrôle plus. Technique. Et devant aussi. C'est un truc déjanté. Vous ne roulez pas avec celui-là quand même? Il a roulé, bien sûr, parce que pour ce jour-là, il a bien fallu faire un petit peu de démonstration, donc on a roulé avec. Alors on a celui-ci, alors là il est complètement dans son jus. Celui-là, lui, il est dans son jus, il va passer en restauration dans peu de temps, au même titre que celui-là. Il va être démonté entièrement, sablé, apprêté, repeint, on va y mettre des jantes neuves, un guidon neuf. Il date de quelle année celui-ci? Celui-là, c'est un 67-68. Alors, il ne se fabrique plus du tout, les Solex, c'est terminé. Non, c'est arrêté, hélas. Hélas, oui et non. Hélas, parce que ça s'arrête, quoi. Mais non, parce que ce qui est fabriqué, c'était de la cochonnerie en clair, quoi. Faut pas le dire. Faut pas le dire. J'ai déjà eu des ennuis à cause de ça, mais bon. Celui-ci, il est un peu particulier aussi. Alors ça, c'est un Westhook. C'est un Solex qui a été fabriqué un petit peu pour les camping-caristes. À Furnes, en Belgique. C'est pour moi ça, c'est pour moi. C'est pour je vais vous, repartir avec, voilà, attention. Vous repartez avec. Mais il va falloir mettre des sous sur la table. Alors vous en avez vraiment de toutes sortes. Là, on en voit quelques-uns. Je sais qu'on va aller dans votre entrepôt tout à l'heure. Vous en avez même un qui a été fabriqué avec un véhicule d'handicapé. Avec un siège d'handicapé. On voit des images là d'ailleurs. C'est un que vous aviez acheté en Angleterre. C'est un Anglais en fait qui avait. C'est un copain qui tient le club Les Amis du Solex en Angleterre, qui me l'a cédé. Donc il aurait fallu qu'on prenne le défi de récupérer son Solex pour le faire rouler de temps en temps. Et alors ici, on en a encore quelques-uns devant votre atelier. Le mythique Micron. Le mythique Micron, voilà. Alors ça, c'est un Solex qui avait été fabriqué pour les employés de l'usine Solex à Courbevoie, pour qu'ils puissent se véhiculer dans l'usine. Ah oui, en fait, ils s'en servaient comme moyen de déplacement dans l'usine. Et puis un jour, il y a un gars qui a dit, si on en fabriquait vraiment pour le vendre. Donc il a été vendu en 2 versions. Celle-là, version publique avec phare, éclairage. Donc c'est là où on pouvait sortir à l'extérieur. On pouvait rouler, immatriculé. Parce qu'à l'époque, tout cyclo qui n'avait pas de pédale, il fallait donc un permis et une immatriculation. Et une autre version publique, qui servait à faire du Junicode pour les gamins à l'école. Ah oui, pour leur apprendre la sécurité routière. Voilà. Et puis il y a celui-là aussi, je voulais terminer sur celui-ci, le mythique Roland Garros. Roland Garros, il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires non plus. Vert métallisé, évidemment, comme il se doit.
avec le panier pour mettre les balles de tennis et la raquette de tennis derrière. Voilà, alors là c'est une partie, hein, Virginie, de la collection de Jean Maurice. Il y en a plus d'une centaine. On va vous montrer le reste de la collection dans quelques instants puisqu'on va aller dans son entrepôt. Merci beaucoup Christine, rendez-vous à 10h26.